pourquoi j'ai décidé de m'installer en Thaïlande. Cette vidéo, je vous l'avais promise depuis un moment, depuis l'année dernière en fait, quand j'avais fait une vidéo pour expliquer les raisons qui m'avaient poussé à quitter le Panama. Mais je voulais pas faire cette vidéo trop vite pour être certain de mon nouveau choix déjà, et puis aussi pour passer un petit peu de temps sur place et vous faire un retour assez complet et quelque chose de concret. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi je suis venu m'installer en Thaïlande, quels sont les avantages principaux pour les expats, pour les immigrés 2.0, quels sont les inconvénients aussi de la vie en Thaïlande. On va parler de la fiscalité, on va parler du budget pour vivre ici, qui n'est pas aussi bas qu'on pourrait le croire. Et finalement, on verra un petit peu à quel profil s'adresse la Thaïlande, à mon avis. Donc c'est parti, j'ai mes notes devant moi. Premièrement, les raisons de mon choix. Donc j'avais quitté le Panama pour différentes raisons, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc allez la voir si ça vous intéresse. Et donc je cherchais activement un nouveau pays de résidence pour vivre, pour avoir une base. Et aussi, il y avait quelques critères que j'avais en tête. La première chose, c'est que j'avais envie de me poser. On n'avait plus, parce que oui, c'est pas juste moi, c'est moi et ma femme, on n'a plus envie de voyager 6 ou 8 mois par an comme on faisait pendant un moment. On a d'autres projets dans notre vie et donc on cherchait aussi un pays qui convenait à ce critère, c'est-à-dire un pays où il fasse bon vivre une grosse partie de l'année et pas juste 4, 5, 6 mois. Donc ça, c'était la première chose. Donc on avait ce critère et pas mal d'autres. On a fait une liste de pays, enfin c'est plutôt moi qui m'en suis occupé, une liste de pays qui répondaient vraiment à tous ces critères. Et ensuite, c'était une décision commune, forcément, avec ma femme. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les différents pays que j'ai considérés. Il y en avait 6 en tout, donc voilà, ça peut être une vidéo intéressante parce que c'était toutes des options que j'ai sérieusement considérées et qui étaient, à mon avis, intéressantes. Donc globalement, il y a trois aspects principaux qui ont fait pencher la balance en faveur de la Thaïlande. Le premier, c'est la proximité avec la Chine. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que je fais du e-commerce et donc forcément, on bosse beaucoup avec la Chine. On a des fournisseurs, on a tout un tas de partenaires en Chine. En étant en Thaïlande, forcément, ça c'est excellent. La deuxième chose, c'est pour tout ce qui est le lifestyle qui est incroyable ici et évidemment la culture du pays. Et finalement, c'est un pays qu'on connaissait déjà bien, on savait qu'on aimait. Voilà, c'était pas trop risqué, on va dire, comme choix. Et donc voilà un petit peu pour les raisons principales qui m'ont poussé à venir m'installer en Thaïlande. Maintenant, quels sont les avantages principaux pour les expats, pour les immigrés 2.0, les nomades, les entrepreneurs en ligne? Le premier avantage, c'est forcément le climat, la nature, vraiment l'environnement dans lequel on est ici. C'est chaud, c'est tropical, c'est vraiment agréable pendant une grosse partie de l'année. Et il y a aussi différents climats en fonction de où vous vous trouvez exactement dans le pays. Si vous êtes dans le nord, si vous êtes dans l'est, si vous êtes dans le sud, que vous soyez à l'est, à l'ouest. En fait, il y a vraiment différents climats et donc on peut retrouver un petit peu tout, même au niveau des paysages. Il y a des plages, il y a des montagnes, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de variétés. Donc on se sent pas enfermé, on se sent pas restreint, on va dire. Et ça, c'est vraiment agréable. Le deuxième gros avantage, c'est le réseau ici qu'il y a et la communauté d'entrepreneurs. Il y a de tout. Il y a beaucoup de Français. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent un petit peu partout dans le monde, beaucoup de communautés internationales. Et il y a aussi de tout en fonction des niveaux. Il y a des débutants qui viennent avec leur sac à dos et leur laptop. Et il y a aussi des entrepreneurs très avancés, des profils beaucoup plus high level qui génèrent des millions, des dizaines de millions et qui font tourner de très gros business. Donc ça, c'est vraiment positif. On peut réseauter, on peut rencontrer du monde, échanger et ça, c'est top. Et c'est aussi un gros plus par rapport à ce qu'il y avait au Panama où il y avait certaines personnes mais une communauté assez peu variée au final. Donc en Thaïlande, c'est vraiment top à ce niveau-là. Au niveau de la productivité maintenant, c'est le troisième avantage. Forcément, pour nous, pour moi, il y a un avantage à être sur le même fuseau horaire que la Chine, à être proche de Hong Kong, de Canton, de Shenzhen, voire même de Shanghai, même si c'est un petit peu plus loin. Mais globalement, en 3 à 5 heures d'avion, je peux être un petit peu partout en Chine, en tout cas là où j'ai envie d'aller. Et donc ça, c'est top au niveau de la productivité, au niveau du business tout simplement, c'est top. Et puis ensuite, au niveau de la productivité, même en Thaïlande, il y a vraiment tout qui est fait pour qu'on soit le plus productif possible. Au niveau des services, en fait, la Thaïlande est un pays avec énormément de services. Les services sont en plus pas chers, ils sont très abordables. Et donc, que ce soit au niveau de la préparation de repas avec les macros que vous voulez, etc., il y a tout ce qu'il faut. On vous livre les repas tout prêt. Voilà, vous n'avez pas à passer des heures dans des supermarchés, à faire la cuisine, à faire la vaisselle. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qui fait gagner beaucoup
beaucoup de temps. Il y a aussi la possibilité d'avoir des condos, c'est des appartements dans des immeubles avec un petit peu tout qui est inclus, salle de sport, salle de coworking, toutes les amenities, ils appellent ça. Et puis sinon, il y a aussi toute une infrastructure avec énormément de cafés, même si aujourd'hui je bosse plus vraiment dans des cafés, mais je sais que beaucoup de personnes le font. Il y a aussi des espaces de coworking un petit peu partout qui sont vraiment géniaux, qui sont abordables, qui sont avec la fibre, etc. Enfin bref, au niveau des infrastructures et de la productivité, c'est vraiment excellent et on peut vraiment choisir ce qui nous convient. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu boulot. Maintenant, au niveau de la vie sur place, donc là, il y a plusieurs catégories. Et la première catégorie pour moi, c'est la sécurité. Si on ne se sent pas en sécurité là où on vit, si on a besoin de vivre dans un quartier fermé, gardé par des gardes armés, comme c'est le cas dans certains pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience tout le temps. Quand je sors dans la rue, quand ma femme sort dans la rue, et voilà, j'ai envie que tout le monde puisse être indépendant et de ne pas avoir ça sur la conscience. Donc ça, en Thaïlande, c'est impeccable. Il n'y a vraiment aucun problème de sécurité. Je pense que ça va vraiment main dans la main avec le fait qu'ici, la culture, c'est une culture qui est basée sur la religion bouddhiste. C'est vraiment une culture du respect, une culture qui prend de la non-violence. Et en fait, on ressent ça vraiment au quotidien et c'est très agréable. Donc sécurité top. Au niveau de l'accessibilité, au niveau des infrastructures, il y a tout ce qu'il faut ici en fait pour vivre une vie très confortable, une vie optimisée on pourrait dire, que ce soit au niveau de, il n'y a pas Amazon par exemple ici, mais il y a l'équivalent qui s'appelle Lazada. On peut se faire livrer absolument tout ce qu'on veut en quelques jours. Il y a un système de poste, un système postal qui fonctionne, ça change du Panama où il n'y en avait juste pas par exemple. Donc à ce niveau-là c'est plus développé et puis ensuite vous avez toutes les applications pour vous faire livrer de la nourriture, pour vous faire livrer tout ce que vous voulez, Grab, Foodpanda, enfin voilà. Et comme j'ai dit un petit peu plus tôt, tout ce qui est coworking, internet, il y a la fibre partout, c'est vraiment très développé au final au niveau des infrastructures, en tout cas les infrastructures qui m'intéressent. Comme je l'ai dit, sur la vie sur place, il y a aussi voilà, l'aspect nature, paysage et la diversité avec les montagnes dans le nord, beaucoup de jungle si vous voulez explorer, si on veut faire des randonnées, etc. C'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment, il y a les plages avec les îles du sud, il y a Phuket, Krabi, Koh Samui, Koh Phangan, enfin il y a encore beaucoup de plus petites îles pour aller faire des excursions, on va dire, pour aller faire des week-ends. Voilà, soit on prend un bateau, soit on prend un avion pendant 1 heure. En tous les cas, il y a vraiment tout un petit peu à proximité. Et puis forcément, il y a Bangkok, la grosse ville. Où qu'on soit en Thaïlande, en l'espace d'1 heure d'avion, on peut aller à Bangkok. Et là, on est dans une mégapole avec, je sais pas combien, 25-30 millions d'habitants. Donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Il y a des événements, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Finalement, dernière chose et pas des moindres pour nous Français, la gastronomie. La gastronomie en Thaïlande, c'est vraiment, pour moi, je mets ça vraiment dans les avantages. Déjà parce qu'il y a de super restos un petit peu partout, des restos de tout type, la cuisine thaï qui est excellente, des cuisines asiatiques en fait de toute la région, mais aussi des cuisines du monde entier avec des chefs voilà, qui viennent ouvrir leur restaurant, que ce soit, il y a beaucoup de chefs étrangers en fait. D'ailleurs, vous trouverez des boulangeries, des pâtisseries françaises un petit peu aujourd'hui à tous les coins de rue quasiment. Donc, on n'est pas dépaysé à ce niveau-là et la qualité est vraiment pas mal du tout. Et au niveau des supermarchés, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de produits de bonne qualité. Beaucoup de production locale, parce que la Thaïlande, c'est quand même un pays assez agricole, avec pas mal de choses qui sont faites directement à l'intérieur du pays. Parfois même, on peut aller acheter directement auprès de producteurs dans des marchés, etc. Donc là, avec vraiment de la très bonne qualité, fruits, légumes, viande, etc. Et puis sinon, il y a aussi pas mal d'importations d'Asie, d'Australie pour la viande, par exemple. Et puis du reste du monde, vous pouvez aussi retrouver tout un tas de produits européens, etc. Donc là aussi, gros plus, parce que dans ma vidéo sur les raisons qui m'ont poussé à quitter le Panama, eh bien, l'aspect nourriture, la gastronomie, les supermarchés, c'était un gros point noir. Et voilà, c'est quand même, on mange tous les jours, ça fait partie des plaisirs de la vie et donc c'est quand même très agréable d'avoir accès à de la nourriture de qualité, que ce soit dans les restaurants ou pour cuisiner à la maison, ou alors même en Thaïlande, on peut avoir une cuisinière qui vient et qui prépare nos repas pour nous. Enfin voilà, il y a des services vraiment accessibles et il n'y a pas de limite quoi. Finalement, au niveau de l'ambiance générale, c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément avec la Thaïlande. Une ambiance, on va dire, une culture dans laquelle je me sens bien. Les Thaïs sont des gens chaleureux, qui sont accueillants, respectueux. Encore une fois, on retrouve la religion bouddhiste. La Thaïlande est connue pour être aussi le pays du sourire. Donc voilà, c'est vraiment très agréable. C'est une des ambiances que je préfère. Et à mon avis, le fait qu'il soit bouddhiste, c'est un petit peu plus qu'une religion. C'est aussi un peu
un style de vie, une approche, une vision du monde, de la vie. Donc c'est vraiment très agréable. Et puis globalement, en tant qu'étranger, expat, immigré, appelez ça comme vous voulez, en fait, on nous laisse tranquille, on a un sentiment de liberté qui est vraiment incroyable. Bien sûr, il faut respecter les lois, il faut respecter les locaux, ça c'est un petit peu la base, mais tant qu'on n'embête personne, eh bien nous, on nous laisse vraiment tranquille. Et ça, je vous le dis aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ça n'a pas de prix. Finalement, un dernier avantage que je vois au fait de vivre en Thaïlande, c'est que j'ai l'impression d'être dans le bon continent, dans la bonne partie du monde et de profiter un petit peu de la croissance asiatique. On sent vraiment en fait que tout le continent se développe à 100 à l'heure, ça investit, ça construit dans tous les ssens, ça entreprend partout, c'est très très dynamique en fait et donc ça crée un état d'esprit global qui est positif. On sent que le continent en entier, parce qu'il y a aussi beaucoup d'immigration qui vient d'Asie en Thaïlande, il y a beaucoup de mixité culturelle, et bien on sent en fait que c'est sur la pente ascendante. Il y a tout qui monte, le niveau de vie monte, les revenus montent, il y a tout qui va mieux d'année en année, au contraire de l'Europe par exemple, où à chaque fois que j'y vais, vraiment c'est cette impression de déclin. On a l'impression que le niveau de vie baisse, que en fait on passe d'une crise à une autre. Donc ça c'est pas forcément la même dynamique, on va dire. Et puis si je compare avec l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, on a l'impression que c'est un petit peu plus endormi. C'est pas du tout la même ambiance de dynamisme, d'investissement, d'aller de l'avant, d'entreprendre. C'est beaucoup plus lent et beaucoup plus tranquille, même si ça reste agréable aussi. Cette croissance asiatique, c'est un petit peu voilà, la Chine qui tire tous ces pays dans sa zone d'influence. La Thaïlande a déjà eu sa plus grosse croissance, à mon avis, au cours des 10-20 dernières années. Mais on a des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, forcément, qui sont en train de se développer. Ça crée vraiment ce dynamisme dans toute la région. Et à mon avis, l'avenir nous dira si j'ai raison, mais les prochaines décennies appartiennent à l'Asie et on va dire que ça devrait bien se passer dans ce coin-là du monde. Donc c'est toujours top d'être à un endroit où les choses avancent et où le futur se passe plutôt que d'être dans un endroit qui est en déclin et en perdition. Ça, c'était pour les points positifs de la vie en Thaïlande. À mon avis, il y en a d'autres, hein. Je n'ai pas fait une liste exhaustive forcément, mais c'est les points principaux que je note. Maintenant, quels sont les inconvénients majeurs, on va dire, de la Thaïlande? Forcément, le premier, c'est pas une surprise, c'est la distance qu'il y a avec la France. On parle de 12 heures d'avion, entre 5 et 7 heures de décalage horaire, dépendant du moment de l'année. Donc forcément, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est pas une expatriation où on est à 3, 4, 5 heures d'avion. Là, voilà, on sent que c'est un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est le prix à payer pour être ici. Et voilà, aujourd'hui, il y a je sais pas combien de compagnies aériennes qui vous permettent de faire Thaïlande-Europe, que ce soit des vols directs ou que ce soit des vols en passant par les pays du Golfe, la Turquie, etc. Donc voilà, vraiment, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, surtout au niveau de la famille, des amis, etc. C'est toujours la même chose, mais c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange personnellement. Deuxième inconvénient, c'est le fait de ne jamais vraiment être intégré. On reste un petit peu un étranger perpétuel en fait dans ce pays pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une différence culturelle qui est quand même énorme, il faut le dire. Et ensuite, c'est un pays qui n'est pas vraiment ouvert sur l'immigration. Ils sont ouverts sur le tourisme, ils sont ouverts sur le fait de donner des visas pour rester plusieurs années, 5, 10, 15 ans. Mais pour obtenir une résidence permanente, pour obtenir une citoyenneté ou posséder un terrain par exemple en son nom, en fait c'est soit très compliqué, soit tout bonnement impossible quand on est étranger. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à pas mal de pays d'Asie, même s'ils n'ont pas tous les mêmes règles à ce niveau-là. Mais c'est vrai que culturellement, on est plus loin et ils ne sont pas du tout aussi ouverts sur l'immigration que ce que pourrait l'être un pays comme le Panama ou beaucoup de pays d'Amérique latine qui sont des pays très ouverts sur l'immigration. Donc voilà, il faut accepter d'être un éternel étranger et puis structurer sa vie différemment à l'international, etc. Il y a pas mal de manières de faire, mais il faut quand même accepter ce fait-là. Autre inconvénient, c'est le surtourisme qui parfois peut être assez pesant, j'ai envie de dire. Alors ça dépend des endroits dans lesquels vous allez et ça dépend aussi des moments de l'année. Évidemment, si vous allez par exemple à Phuket en pleine saison touristique, bon voilà, vous avez ce que vous méritez. Et au-delà du surtourisme et juste du volume en fait de tourisme qu'il y a en Thaïlande, c'est aussi le type de tourisme qui peut déranger parfois, dépendant des endroits et dépendant des périodes. Encore une fois, ça peut être assez bas de gamme, ou alors des gens qui viennent en Thaïlande pour les mauvaises raisons, que ce soit pour voilà, parce que les prix sont bas, pour du tourisme sexuel, voilà, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand on vit ici à l'année. On voit aussi beaucoup plus à quel point ça peut être négatif pour le pays à bien des égards. Donc voilà, personnellement, j'évite les pires endroits, j'évite les pires moments aussi.
Et donc, c'est assez facile d'éviter tout simplement de trop être en contact de tout ça. Mais c'est vrai que parfois, j'ai honte en fait du comportement de certains touristes, que ce soit des Français ou d'ailleurs, qui se comportent de manière détestable, tout simplement en venant ici. Donc, si vous venez ici, respectez les locaux et ne vous croyez pas tout permis tout simplement parce que vous êtes en Thaïlande. Alors maintenant, on va parler de la fiscalité en Thaïlande. C'est un sujet qui a été pas mal demandé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité en Thaïlande, elle n'est pas aussi facile à naviguer que ce qu'elle peut l'être à Dubaï ou au Panama par exemple. Il y a des manières d'optimiser sa fiscalité, surtout quand on a un business en ligne avec des revenus principalement qui proviennent de l'étranger. Globalement, ce qu'il faut retenir de la Thaïlande, donc ça demande d'avoir le bon montage fiscal, le bon visa aussi en Thaïlande. Je vois pas mal de gens faire un petit peu n'importe quoi avec des visas touristes, avec des visas étudiants, avec des visas en fait qui permettent pas du tout de travailler, de générer des revenus. Donc là, vous vous exposez à des problèmes et j'ai connu des gens qui ont eu des problèmes à cause de ça. Donc le mieux, c'est d'avoir un permis de résidence, quelque chose de stable, quelque chose d'officiel et d'avoir sa résidence fiscale officielle en Thaïlande. Donc il faut y passer 180 jours. Donc au-delà de 180 jours dans le pays, eh bien, vous devenez résident fiscal thaï. Et concrètement, comment s'appliquent les règles fiscales thaïlandaises? Bon, c'est assez complexe, je vais essayer de résumer ça de manière simple, mais globalement, si vous avez des revenus étrangers que vous ne rapatriez pas en Thaïlande, eh bien, ils ne sont pas imposés en Thaïlande. Par contre, tout revenu que vous rapatriez, que vous faites rentrer dans le pays, que vous dépensez dans le pays, sont imposés en Thaïlande. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et donc c'est assez pratique parce que imaginons que vous générez 100 000 euros avec votre business à l'étranger, vous faites rentrer 40 000 euros en Thaïlande, vous allez payer des impôts seulement sur ces 40 000 euros en Thaïlande et le reste ne sera pas imposé, vous pouvez le laisser à l'étranger, l'investir, etc., faire un petit peu ce que vous voulez. Par contre, les choses sont forcément différentes. Si vous ouvrez un business en Thaïlande, par exemple un restaurant ou une agence de tourisme ou quelque chose comme ça, votre entreprise et vos revenus personnels vont être imposés à 100% en Thaïlande parce que vous travaillez, vous générez vos revenus en Thaïlande. Et pareil, si vous prenez un bureau, vous avez des employés en Thaïlande pour votre business, même si c'est un business qui est enregistré à l'étranger, vous serez taxé là-dessus aussi en Thaïlande. Mais encore une fois, avec un business 100% en ligne et avec tout qui est géré à l'étranger, normalement, il n'y a aucun souci. Alors maintenant, on va parler du budget. Quel budget prévoir pour vivre en Thaïlande? Comme d'habitude, quand on parle de budget, tout dépend de votre style de vie. Mais une chose, c'est que le mythe du... on peut vivre comme un roi en Thaïlande avec 500 ou 1000 euros. C'est révolu depuis longtemps, à mon avis. C'est complètement faux aujourd'hui. Le coût de la vie a bien augmenté ces dernières années, surtout avec l'afflux d'étrangers et qui ont fait forcément monter les prix. Ça veut aussi dire qu'il y a aussi plus de services de luxe, plus de services pour tous ces étrangers, mais les prix ne sont plus ridiculement bas comme ils ont pu l'être peut-être dans le passé. En tout cas, si vous voulez des services de qualité, si vous voulez vivre de manière confortable. Donc pour un couple sans enfants, pour bien vivre, ne pas se restreindre, je pense qu'il faut compter aujourd'hui entre 3 000 et 5 000 euros minimum. Je sais que ça peut paraître élevé, je sais que la fourchette peut paraître large aussi, et forcément ça va dépendre d'où vous vivez. Hein. Si vous avez un petit appartement à Chiang Mai versus si vous avez une grosse villa avec vue sur la mer à Phuket, ça va pas vous coûter le même prix. Pareil, si vous avez un petit condo à Bangkok versus si vous avez un gros penthouse dans le meilleur quartier de la ville, vous voyez l'idée. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, un couple qui vivrait en Thaïlande avec 3 à 5 000 euros pourrait vivre confortablement, se faire plaisir, avoir accès à tout un tas de services de luxe, quelqu'un qui cuisine, des massages, prendre des taxis partout, aller au restaurant tout le temps, ce genre de choses. Le style de vie un petit peu pour lequel on vient en Thaïlande, hein, le but c'est pas de s'expatrier pour vivre comme à la maison ou pire qu'avant. Le but en tout cas pour moi c'est d'améliorer ma qualité de vie et donc forcément ça a un coût. Mais en fait ce qui est intéressant à prendre en compte c'est que pour le style de vie équivalent dans un autre pays occidental, en France, etc., en fait, ça vous coûterait 2 ou 3 fois plus cher pour avoir exactement la même chose. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et pour ceux qui ont des enfants, les expats qui ont des enfants autour de moi et qui vivent très confortablement dépensent entre, alors là aussi la fourchette est large, mais entre 6 000 et 15 000 euros par mois. Donc là, forcément, il faut des logements plus grands, plus de services, parfois des nounous, des femmes de ménage, des cuisinières, ce genre de choses. Donc vraiment, pour avoir une vie de pacha, disons-le. Pour avoir le même niveau de vie en France, encore une fois, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte qui font gonfler le budget. Il y a les billets d'avion pour rentrer en France, il y a l'assurance santé internationale, il y a les écoles internationales qui peuvent coûter assez vite, assez cher. Donc ça, c'est vraiment pour un style de vie très confortable. Je sais qu'il y a certains étrangers, des retraités qui vivent en Thaïlande avec beaucoup moins, mais forcément, ils n'ont pas un style de vie, ils n'ont pas un train de vie très
confortable ou très luxueux. Et gardons aussi en tête que l'immense majorité des Thaïs gagnent quelques centaines d'euros par mois, mais je vous garantis, vous n'avez pas envie de vivre comme le Thaï moyen. Finalement, à quel type de profil s'adresse la Thaïlande? À mon avis, je pense que la Thaïlande, c'est un pays très flexible qui peut correspondre à pas mal de profils au final. Là où d'autres pays sont vraiment, voilà, c'est très précis, c'est pour les solopreneurs qui ont entre 20 et 25 ans. La Thaïlande s'adresse à beaucoup plus de profils. On va avoir beaucoup de nomades digitaux, on va dire. Ça va être des freelances, ça va être des gens qui travaillent à distance en remote. Il y a aussi pas mal de retraités. Donc d'un côté, les retraités qui viennent passer une retraite dorée, les retraités aisés. Et puis de l'autre côté, des gens qui viennent avec une petite retraite, qui vivent sur leur petite retraite bien mieux que ce qu'ils auraient en fait en France ou en Europe globalement. Il y a pas mal de familles d'expats aussi, certains qui travaillent pour de grosses boîtes à Bangkok, etc. Et il y a aussi des entrepreneurs, souvent en ligne, de tous les niveaux, des gens en solo, des couples, beaucoup de couples et aussi beaucoup de familles, des gens qui s'installent ici avec des enfants. Et ce qui est bien aussi avec la Thaïlande, c'est que malgré qu'ils soient assez fermés sur l'immigration, on va dire long terme, et au fait d'intégrer les étrangers vraiment dans leur société et leur culture, il y a quand même beaucoup d'options de visa et qui correspondent à différents profils. Il y a le DTV pour les nomades, il y a des visas retraités, il y a le Thai Elite Visa, il y a le visa LTR, il y a des business visas. Donc chaque profil peut trouver, à mon avis, un visa adapté à sa situation, à ses moyens. Et chaque personne ensuite qui vient en Thaïlande peut trouver sa communauté. Si vous êtes retraité, vous retrouverez une communauté de retraités. Si vous êtes un jeune entrepreneur célibataire, eh bien pareil, vous retrouverez une communauté pour vous. Si vous êtes une famille, vous trouverez d'autres familles. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choix et à mon avis, beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers, d'expats, d'immigrés peuvent venir en Thaïlande et se sentir chez eux. On va dire. Donc après plusieurs années, déjà le temps passe vite, en Thaïlande, est-ce qu'on regrette notre choix avec ma femme? Bien non, on est très heureux de notre choix, on n'a aucun regret par rapport aux autres pays, aux autres options qu'on avait sur la liste. Pour l'instant, on s'y sent bien et ce sera notre pays de résidence pour les prochaines années sans doute. Après, est-ce que ça le sera pour la vie? Ça, je sais pas et pour être honnête, j'en doute. J'aime bien bouger, j'aime bien la nouveauté, voilà, ça fait partie de moi. Donc voilà, on verra dans les prochaines années, il y aura peut-être de nouvelles opportunités qui apparaîtront dans différents pays. Et puis on bougera et on s'adaptera comme toujours. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions sur la Thaïlande, sur l'expatriation en général, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous dans l'espace commentaire. Je prends le temps de lire tous vos messages et d'y répondre personnellement. Et si vous voulez voir une autre vidéo dans laquelle je parle d'expatriation fiscale, eh bien, je vous mets une vidéo juste ici.